Salut à tous, c'est Marian et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet super important pour tout photographe, les ISO. Je vais d'abord t'expliquer ce que sont les ISO, comment les utiliser et quelles sont leurs limites avec des exemples concrets. Et pour finir, je te donnerai quelques conseils. Bon, let's go juste après ça. On va commencer par une petite définition. ISO, International Organization for Standardization. On s'en fout en fait. Mais bon, je te l'écris quand même là parce que c'est important pour la culture G. Les ISO, c'est une mesure de la sensibilité de ton appareil photo à la lumière. Et c'est un point important à connaître pour bien maîtriser la photo. Pour l'instant, c'est un peu flou, mais t'inquiète, tu vas vite comprendre. En gros, ça va te permettre de gérer la lumière et la luminosité de tes photos. Les valeurs ISO peuvent varier de 100 à 6400 et même au-delà suivant les boîtiers. Une valeur ISO basse comme 100 ISO est idéale pour des conditions lumineuses, tandis qu'une valeur ISO plus élevée comme 800 ou 1600 est nécessaire dans des conditions de basse lumière. Mets un pouce bleu si cette vidéo te plaît, ça m'aide beaucoup. Merci! En conditions lumineuses, lorsqu'il fait beau, il est recommandé d'utiliser des valeurs qui sont basses, par exemple des valeurs comme 100 ou 200 ISO. Cela te permet d'obtenir des photos qui ne seront pas surexposées. En conditions de faible luminosité, le soir, la nuit ou à l'intérieur, il est recommandé d'utiliser des valeurs d'ISO qui sont élevées. Cela va te permettre de capter plus de lumière. On parle de valeurs d'ISO de 400, 800, voire plus, jusqu'à ce que tu obtiennes une luminosité qui est correcte. Mais garde à l'esprit que cela peut amener du bruit dans tes photos. Et je parle pas du son. Le bruit, c'est ce grain indésirable que tu peux retrouver dans tes photos lorsque tu utilises un ISO qui est trop élevé. Franchement, pas ouf. Je te conseille donc de tester la valeur limite de ton appareil photo en conditions de basse lumière, puisque cette valeur critique peut être différente en fonction des boîtiers. Cela te permettra de savoir à peu près quelle valeur d'ISO tu ne dois pas dépasser. Et cette valeur peut plus ou moins varier en fonction des conditions de lumière dans lesquelles tu te trouves. Je vais maintenant te montrer comment on modifie les ISO et je vais utiliser mon boîtier, le Lumix G80. Cherche le bouton qui gère les ISO sur ton appareil et clique dessus. Tu peux maintenant modifier avec la molette la valeur d'ISO en fonction de ce que tu souhaites. On va voir maintenant quelques exemples pour que tu vois comment les ISO affectent ton image. Cela te donnera une idée plus précise de ce à quoi tu peux t'attendre lorsque tu augmentes ou que tu diminues les ISO. Dans cet exemple, je vais faire varier les ISO en conditions de haute lumière. On voit ici que plus j'augmente les ISO et plus ma photo devient claire et presque trop surexposée et cramée. Tu comprends donc qu'en haute lumière, tu n'as pas besoin d'avoir des ISO qui sont très élevés. Je te conseille de rester à un ISO qui est le plus bas possible. Maintenant, je vais faire varier les ISO en conditions de basse lumière. On voit que plus j'augmente les ISO et plus ma photo devient éclairée et lumineuse. Par contre, à un certain stade, on peut apercevoir du bruit dans l'image. Et je te conseille d'éviter au maximum ce bruit. Maintenant, quelques conseils. Mon premier conseil, c'est de n'utiliser que les ISO lorsque tu y es obligé. La plupart du temps, mon boîtier est réglé sur la valeur d'ISO la plus basse. Et je monte cette valeur que lorsque j'y suis obligé, c'est-à-dire en faible luminosité ou lorsque les paramètres d'ouverture et de vitesse d'obturation m'y obligent. Je vais te donner 3 exemples dans lesquels tu devras probablement monter la valeur des ISO. 1. Si tu dois photographier un sujet en mouvement en conditions de basse lumière. Dans ce cas-là, tu vas devoir augmenter la vitesse d'obturation et donc permettre à moins de lumière d'entrer dans ton capteur. 2. Si tu veux garder tous les éléments de ta photo nets en conditions de basse lumière. Tu vas devoir fermer le diaphragme pour être à f8 ou f11 et donc limiter l'entrée de lumière dans ton capteur. Et 3. Si tu veux combiner ces deux valeurs. Donc si tu veux prendre un sujet en mouvement et que tous les éléments de ta photo soient nets. Tu vas devoir augmenter ta vitesse d'obturation, ce qui fait que moins de lumière rentrera dans ton capteur et tu vas devoir aussi fermer ton diaphragme et donc, encore une fois, permettre à encore moins de lumière d'entrer dans ton capteur. Du coup, tu seras obligé d'augmenter les ISO pour pouvoir avoir une photo assez lumineuse. Ce dernier exemple concerne les personnes qui veulent vraiment contrôler au maximum leurs photos. Et pour cela, tu dois te mettre sur le mode M, donc le mode manuel. Ne t'inquiète pas, je détaillerai ce mode dans une prochaine vidéo. Mon deuxième conseil, c'est en intérieur. Éclaire ton sujet avec une petite lampe, comme ça tu n'auras pas à monter les ISO trop haut et tu n'auras pas de bruit dans ton image. Mon dernier conseil, c'est comme toujours de t'entraîner pour te familiariser avec ces paramètres, pour mieux les comprendre et mieux les maîtriser.
En résumé, choisis les ISO en fonction des conditions ambiantes et de ce que tu souhaites obtenir dans ta photo. Expérimente aussi avec les ISO la vitesse d'obturation et l'ouverture afin de trouver le bon équilibre. Et surtout, garde les ISO le plus bas possible dès que tu le peux. J'espère que cela t'aura été utile. N'hésite pas à laisser des commentaires pour poser tes questions ou partager tes expériences. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la suite. Et merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne, on est plus de 50. Et c'est grâce à vous, alors merci beaucoup. La bise, ciao!